nous allons continuer dans le même élan qui est de continuer à nous armer, à nous équiper pour les difficultés et les problèmes que la vie nous apporte. On comprend. Aujourd'hui, on a un message spécial qui est intitulé « Amour fou ». L'amour fou que Dieu a pour nous, l'amour fou que Dieu a pour toi, l'amour fou que Dieu a pour ta famille, l'amour fou que notre Père a pour nos projets, pour les rêves que nous chérissons. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons continuer à étudier la relation entre Dieu, notre Père, et le roi Achab, que nous allons entrer en profondeur, voir certaines facettes de sa personnalité. Mais pour commencer, mettons un contexte à qui est le roi Achab, pour nos frères, pour nos amis qui n'étaient pas là dans les messages de vendredi. On se rappelle, après la fin du règne du roi Salomon, à cause de l'action du fait que ces femmes avaient apporté les idoles en Israël, Dieu avait décidé de diviser Israël en deux parties. Une partie qui sera pour le fils de Salomon et une autre partie qui sera pour un autre roi qu'il va décider de choisir. Notre Père a choisi Jéroboam comme celui qui devait prendre les 10 tribus d'Israël et le reste devait appartenir à la famille de David. Mais maintenant, le problème s'est situé du côté de la famille du roi Jéroboam qui avait les 10 tribus. Parce qu'après un certain temps, il a décidé lui-même de poser les actions qui devaient séparer Dieu de son peuple pour la simple raison qu'il avait peur que le peuple devait retourner vers la famille de David. On comprend, non? C'est qu'on m'a élu roi, je ne veux pas laisser la position aussi, je veux confisquer ça. On est familier à ça. Quelqu'un qui entre dans une position de pouvoir, qui dit que non, je ne veux plus quitter, je veux faire ma maison de ça. C'est ça que le roi Jéroboam a décidé que, ok, je ne veux pas quitter ça, ça va devenir ma maison. Et on a vu comment il a changé même ce qui était prêché dans les églises pour s'aligner à son agenda politique. Comment est-ce qu'il a accepté les idoles et les cultures ancestrales au milieu du peuple de Dieu. Et nous avons vu comment ça a affecté son peuple. On comprend, non? Israël était tombé de haut. Elle dit que les mêmes problèmes que le monde rencontrait étaient même plus pires au niveau d'Israël. Et nous avons vu les difficultés qu'Israël a traversées. Mais plusieurs rois après Jéroboam, toujours dans la même lignée de ceux qui s'occupaient des 10 tribus, est venu notre frère, le roi Achab. Et le roi Achab était aussi têtu que son frère Jéroboam. Les mêmes intentions de vouloir garder le pouvoir pour lui et de n'avoir absolument aucune intention de consulter Dieu. On comprend, non? Nous avons commencé à avoir sa petite chamaraderie avec Élie, avec le prophète Élie. Et comment est-ce qu'il a rendu la vie de Dieu à Élie, Élie lui a rendu la vie de Dieu, on comprend, non? Mais tout ça dans son service, tout ça dans le service de Élie. Aujourd'hui, nous allons commencer dans le livre de 1 roi, à partir du chapitre 20, verset 1. 1 roi, chapitre 20, verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il y avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. On se dit, Samarie à l'époque appartient à Israël. On comprend. Maintenant, Ben-Hadad, c'est un nouveau personnage qui entre dans l'histoire. On n'a pas encore parlé de Ben-Hadad jusqu'à présent. Mais il fait partie de ceux qui veulent attaquer Israël parce qu'il se dit que Israël se situe Israël est dans la position, dans la saison la plus faible de son histoire. Il dit que, ok, je veux profiter de ça pour essayer d'envahir Israël. On comprend, parce qu'on est en pleine saison où le Seigneur a divisé 10 tribus d'un côté, 2 tribus de l'autre. On comprend, non? Les rois font ce qu'ils veulent et par conséquent, la puissance et la notoriété d'Israël n'étaient plus la même. On comprend. Et maintenant, Ben-Hadad décide que, ok, je vais essayer de profiter. Et on se dit, combien de meetings est-ce qu'il a eu pour convaincre 32 rois? Plus lui, c'est 33. 33 rois d'aller contre Israël. Parce que c'est difficile de faire en ce que les hommes se regroupent en agrément sur n'importe quoi. Enfin,
Maintenant, on imagine 32 rois. Ça veut dire que ça, c'est clairement manifeste. Ça manifeste clairement le désir même des pays environnants de vouloir envahir Israël. On comprend parce que leur richesse, ils veulent. Toutes les victoires que notre Père leur a données, ils veulent cela. On comprend. Et Israël, à ce moment, à cause des actions, on dit solitaires, non, égoïstes de certains rois, Israël se trouve dans une position où elle est une proie pour les nations étrangères. Hein? On continue. Elle dit qu'il a effectivement, notre Ben-Hadad, le roi de Syrie, a effectivement pris la ville de Samarie. Hein? Et on va maintenant parler de notre frère Ben-Hadad. Hein? On commence. Il envoya, c'est verset 2. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et il lui dit, ainsi parle, maintenant ça c'est verset 3, et il lui dit, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton... ok, ici on n'a pas tout mis. Ton argent sont à moi, tes femmes, tes enfants, tes plus beaux enfants sont à moi. Ça veut dire qu'il arrive après avoir pris une ville, et comme si ce n'est pas suffisamment de provocation, on comprend, non? Quand tu entres dans un territoire qui est souverain et tu prends une ville, tu es en train de dire que tu veux déclarer la guerre. On comprend, non? Officieusement, c'est que, ok, je viens pour t'attaquer. C'est comme si tu es dans ta famille, on comprend, non? Ton enfant tombe malade. Le projet qui commençait à bien marcher, subitement, tout ne marche pas bien. On comprend, non? Là, c'est action. Il dit qu'il pose, il montre son intention dès le départ, que je ne viens pas pour la paix. Je viens pour les problèmes. On va savoir qui est le maître ici. On comprend, non? Mais, naturellement, dans une position aussi, Achab entretenait une relation avec Dieu. Il ne devait même pas avoir le courage de toquer à la porte. On comprend, parce qu'il s'est dit, hey, avant, c'était tout le monde respectait un Dieu, suivait ses valeurs. Et parce que tout le monde suivait une même valeur, il y avait une certaine solidité dedans. On comprend, non? On ne peut pas les attaquer n'importe comment parce que tout le monde respecte une certaine manière de marcher. Hein? Maintenant qu'il se dit que tout le monde, celui-ci croit à A, celui-ci croit à B, celui-ci croit à C, il y a un désordre, il y a une faille que je peux profiter. Maintenant, on dit manque et arrogance ultime, c'est qu'il entre chez toi et dit que ta maison c'est pour moi. La marmite que tu as mis au feu là, c'est ma nourriture. Il dit que ton enfant, c'est mon enfant maintenant. On dit que, hey, Achab, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que Ben-Hadad a sorti toutes les cartes. Il a monté ses intentions. On comprend, non? Que la situation aussi m'a monté ses cartes. Je sais l'adversité qui se présente devant moi. Je sais les difficultés qui se présentent devant moi. L'ennemi a monté ses intentions. Qu'est-ce que notre frère Ben-Hadad va décider de faire? On va partir au verset 4. On va continuer. Verset 4. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, waouh. Il appelle le roi de Syrie son Seigneur et son roi. On se dit, il est roi au-dessus du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. On comprend, non? Tu es fils et fille de Dieu. Mais l'ennemi vient, il t'intimide, que je veux ça, je veux la santé de tes enfants. On comprend, non? Que je veux la paix dans ta maison. Et lui dit que, boss, notre frère, le roi Achab, dit que, boss, c'est que je ne veux pas te déranger. On comprend. Il dit, verset 4, roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Waouh. Quel homme, que quand on vient on dit que ta femme c'est ma femme, tes enfants ce sont mes enfants, on va dire que, prends, mes femmes, ma femme c'est ta femme, mes enfants, personne ne va dire ça. On comprend, non? Personne. Il ne faut même pas plus que ça pour que beaucoup d'hommes dehors bagarrent. On comprend, non? Ça c'est une source de bagarre. C'est que premièrement, le premier réflexe, ça va être fierté, ça va être défendre mon pays. On comprend, non? Mais ceci, ça nous révèle quelque chose d'autre par rapport au caractère de notre frère Achab. C'est un homme que il a le pouvoir, il peut envoyer quelqu'un tuer, mais il ne peut pas aller tuer lui-même.
On comprend. Il n'a pas le cœur là. Achab, parce qu'il est en position de pouvoir, il utilise son pouvoir pour faire quelque chose de mauvais avec. Hein? Mais intérieurement, son caractère, s'il est face au problème, il ne peut pas répondre. On comprend, non? Et tu vois beaucoup de gens en position de pouvoir qui sont dans les mêmes caractéristiques que notre frère Achab. On comprend, non? Elle dit que parce que je suis en position de pouvoir, il va envoyer quelqu'un d'autre faire le mauvais travail pour moi. Mais Achab, intérieurement, c'est un peu et ça se voit. On comprend, non? Dès qu'on dit que ta femme, c'est ma femme, tes enfants, c'est mes enfants, il dit que pardon, oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Il cherche à fuir l'adversité, il cherche à fuir les difficultés par tous les moyens. On comprend, non? Intuitivement, intérieurement, nous-mêmes, on a les réflexes là. On comprend? C'est que non, je veux fuir les difficultés, je veux fuir l'adversité par tous les moyens. On comprend, non? Et si je commençais à prier, si je commençais à vouloir faire plaisir à mon Dieu et qu'il rétalie par la santé de mes enfants, et non, je ne savais pas qu'il y avait ça. On comprend, non? Il dit que, pardon, laisse mes enfants tranquilles, je veux rentrer derrière. On comprend, non? Notre frère Achab est dans la même situation. C'est qu'il fuit l'adversité, il fuit le conflit et il s'agenouille, il s'humilie devant une situation que notre Dieu, notre Père, est pleinement capable de vaincre. On comprend, non? La situation que tu rencontres, sous tes yeux, c'est impossible à vaincre. Mais ça, ce n'est pas impossible pour ton Père. On comprend, non? Parce que le roi Achab n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Quand l'ennemi toque à la porte, il dit que non, la bagarre, c'est même pas pour moi. Hein? Il dit que moi, je sais que je suis faible. Il y a un concept très important ici pour nous de comprendre. Le monde nous apprend qu'il faut être fort. On comprend, non? Et sur plusieurs égards, c'est pris de plein de mauvaises versions. On comprend? Parce que lorsque tu te retrouves dans un projet, lorsque tu te retrouves dans ton travail, lorsque tu te retrouves dans ton activité, tu regardes à l'intérieur de toi parce que tu dis que je dois être fort pour ça. On comprend, non? Mais la vérité, c'est qu'embrasser sa faiblesse, c'est source de force avec Dieu. Amen. On comprend, non? Ça veut dire que quand une situation se présente et que tu sais que je ne peux pas, c'est fort de te présenter devant lui et de dire que je ne peux pas. Amen. Au lieu de faire semblant et de perdre la bataille comme notre frère Achab. Hein? On continue. On était au verset 4. On va sauter, on va partir au verset 7. Ok. Le roi d'Israël appela, maintenant c'est lui, c'est toujours Achab. Hein? Après avoir répondu, parce que ce qui se passe, c'est qu'il dit au roi Ben-Hadad que, ok, ma femme c'est ta femme, mes enfants ce sont tes enfants. On comprend, non? Et il pensait que Ben-Hadad devait partir parce qu'il a accepté de se soumettre. On comprend. Amen. Mais ce n'est pas ça que Ben-Hadad a fait. Ben-Hadad est revenu 2 fois plus fort que la première fois. Il dit que non, maintenant j'étais seulement annoncé, mais maintenant je viens prendre. On comprend, non? Souvent on pense que, ok, si je me compromets et que j'accepte certaines conditions, peut-être l'ennemi là va partir. On se rappelle qu'on est toujours dans la pensée que je vais éviter les adversités, je vais éviter les problèmes. Hein? Mais maintenant, quand on est on dit que, ok, si je lui donne le compromis, si j'accepte de faire ce qu'il veut, on comprend, non? Peut-être il va partir. Mais il se rend compte que, j'ai dit ce qu'il veut dire, mais il ne veut qu'il revienne pour plus. On comprend, non? C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Tu lui donnes la main, il veut le bras. Tu lui donnes le bras, il veut le corps. On comprend, non? À chaque fois que tu dis, ok, je veux me compromettre ici, non, il va venir chercher autre chose. Parce qu'il sait. C'est pour ça qu'en bataille, il n'y a pas de respect pour un soldat qui est paresseux. On comprend, non? Parce que dès qu'il sait que le premier compromis que tu as fait veut dire que tu ne sais pas qui tu es en Christ. On comprend, non? Parce qu'il sait que si tu sais que tu appartiens à Jésus, hein, tu ne vas jamais compromettre le premier. C'est que tu vas prier, bagarre avec lui, ça c'est que... On comprend, non? Il sait que, ok, si le compromis est là, ça veut dire que je peux prendre tout ce que je veux. Hein? Il va entrer à la maison, il va se balader, il va dire que ça c'est ma maison. On comprend. Prenons cette sagesse
que nous pouvons utiliser dans plusieurs autres domaines de la vie. Hein? Ok. On était toujours au verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a essayé de bavarder face à face avec Ben-Hadad. Hein? Et il a vu que je suis en train de perdre la négociation. Parce que j'ai donné une main, maintenant il veut le bras. Maintenant, il court. Achab, le même qui ordonne qu'on tue les gens partout à gauche, à droite. Le même qui a introduit les idoles parmi le peuple de Dieu. Le même qui refuse que les gens partent adorer Dieu. Hein? C'est le même qui part maintenant voir les anciens que, pardon, venez au secours, 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 secours. Le gars, s'il veut ma tête. On comprend, non? Que le gars, s'il veut ma tête, veut ma tête. Et moi, je me dis, et on voit la vie de notre frère Achab, et on dit que, comment est-ce que c'est possible que c'est lui qui, avec tant de fierté, disait que je peux vivre sans Dieu? On comprend, non? Comment est-ce que c'est lui qui dit que je peux vivre sans Dieu et un petit Ben-Hadad et 32 autres petits royaumes vient, il dit que, ok, non. Il essaie de négocier une mauvaise négociation parce qu'il n'a pas négocié. Il dit que je veux ça, il dit oui. Après, il dit que je veux l'autre. Là, il dit que, tu veux ma mort. On comprend. Maintenant, il part, il crie, il part vers les anciens pour dire que voici. Aller pour lui vers les anciens, c'était comme aller en public. On comprend, non? Et dit que voici l'injustice qui se passe ici. Mais la vérité, c'est que s'il avait une relation avec Dieu, son approche aurait été différente. Si que la première attaque, c'est lui qui appelle les prophètes de Dieu pour dire qu'on gère la situation, on sait comment. Voici qu'il a pris Samarie. On fait comment? Et on se rappelle, c'est la même attitude que David avait. Lorsqu'il a perdu sa femme, après être rentré du champ de bataille, il ne savait pas où ses femmes et ses enfants étaient. On comprend, non? Il dit que, on part où? On comprend. Et c'est la même attitude que maintenant notre frère Achab devait avoir. Hein? Pour ne pas que, oui, il dit que oui, tu as pris Samarie, mais Dieu va me permettre de récupérer. On comprend, non? Oui, mon enfant est malade, mais Dieu va guérir. Oui, j'ai perdu le travail ici, mais Dieu va me donner un autre travail. Oui, le business ne marche pas bien aujourd'hui, mais demain ça va marcher. On comprend? Au lieu d'être dans la position de notre frère Achab, où je dis que, ok, il a pris. Hein? Après, il attaque une autre zone, ça devient que, oh, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et on essaie d'attiser la pitié des gens qui nous entourent. Comme notre frère Achab se retrouve dans la situation. Ok, on était au verset 7, on va partir au verset 13. On va partir au verset 13, chapitre 20. Mais, voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël. Et ça, c'est sans la requête d'Achab. C'est Dieu qui se dirige vers Achab. On dit, ok, parce que Achab, c'est tellement... On se dit, nous qui lisons l'histoire, on peut se dire que Achab, c'est tellement un mauvais roi. Hein? Si moi, ma pensée, c'est que, ok, Dieu laisse tranquille. Hein? Il va faire ses erreurs, il va en mourir, quelqu'un d'autre va le remplacer. On comprend, non? Ça, c'est la pensée de l'homme. Hein? Mais c'est important ici pour nous de voir que Achab n'a pas consulté Dieu. Dieu voit que son peuple est dans une situation critique. Et il envoie un prophète de Achab. Il dit, ok, voici ce que je vais faire. Lisons ce qu'il a dit. Hein? Il dit, s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que notre Père envoie un prophète vers Achab, parce qu'il pouvait parler directement à Achab. On comprend, non? Mais le problème est, Achab ne veut pas de relation avec Dieu. Mais il se retrouve en position de pouvoir et d'influence, de pouvoir défendre, de pouvoir intervenir pour Israël. On comprend, non? Maintenant, notre Père dit que,
Achab, j'ai compris que tu es en guerre. Hein? J'ai compris que tu es en guerre. Ok. Tu vois leur armée, non? Tu vois la ville qu'ils ont pris, non? Je vais récupérer. Souvent, on lit ça et on passe et on se dit que non, ça c'est une prophétie normale. Hein? Et après avoir lu beaucoup de prophéties, on se dit que c'est une prophétie comme tant d'autres. Mais c'est important pour moi de voir la relation entre notre Père et Achab. Achab a donné toutes les raisons à Dieu de dire que je vais te laisser mourir. On comprend, non? Que laisse faire ce que tu vas faire, mais on sera étonné de voir les endroits où l'amour de Dieu se trouve. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand on dit prie pour tes amis, prie pour tes ennemis, c'est parce qu'il aime tes amis aussi bien qu'il aime tes ennemis. Pas qu'il aime ce qu'ils te causent. On comprend, non? Pas qu'il aime le malheur qu'ils te causent, mais il les aime comme ses enfants. On comprend, non? Un parent, que son enfant soit têtu, que son enfant soit obéissant, il aime les deux. Amen. On comprend, non? C'est la même chose. Parce que le monde nous formate le cerveau pour dire que non, c'est ceux qui disent oui que je dois rester avec eux, ceux qui disent non, je dois les rejeter. On comprend? Le monde nous formate le cerveau de ce sens-là que, ok, maintenant je suis programmé pour que je prie seulement pour ceux qui prient pour moi. Hein? Mais on oublie que non, l'amour de Dieu se retrouve dans beaucoup d'endroits on s'étonne, on ne s'imagine même pas. Hein? Dieu aime Achab. Hein? Et il va nous montrer ça dans l'histoire-ci. Et par ailleurs, on aura deux parties, on ne va pas finir ça parce qu'on a beaucoup de versets. Ok, on était au verset 13, on va partir au verset 14, on va continuer au verset 14. Achab dit, maintenant que la prophétie lui est arrivée, hein, notre père dit que ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ceux qui sont venus t'intimider. On comprend. Dieu pouvait, et moi il me dit, il pouvait laisser qu'ils vont vaincre Achab et il va élever un nouveau roi et il va recommencer à zéro. On comprend, non? Mais c'est important pour nous de voir l'amour avec lequel il continue à s'occuper d'Achab parce qu'il est en position d'influence et parce qu'il est en position de pouvoir défendre Israël. On comprend, non? Il dit, ok, je vais t'aider. On continue, verset 14. Achab dit, par qui? Et j'aime la question aussi. Hein? On se rappelle de Saul et David. Hein? Saul, quand Goliath vient, il toque à la porte. Il dit que, amenez votre champion. Hein? Je vais le combattre. On n'a pas besoin de perdre notre temps de milliers de morts. Amenez votre champion. Et Saul dit que, qui va partir? Il regarde à gauche, à droite. On comprend qu'il est le plus géant, le plus beau, le plus. On comprend, non? Alors, il dit qu'au lieu que c'est lui qui dit que moi, je suis roi, moi. On comprend, non? Et on a vu la différence entre sa manière de gérer et la manière que Jésus gère. Parce que c'est Jésus qui part devant. Il est le premier à entrer, le dernier à sortir. Amen. On comprend, non? C'est lui qui protège, c'est lui qui veille, c'est lui qui entoure. Hein? Et notre frère, Achab, ici, dit que par qui? Parce qu'il dit que, si c'est moi, il ne parle pas au front. On comprend, non? Et j'ai dit, ça, c'est le caractère de notre frère Achab. Lui, aussi bien qu'il est en position de pouvoir, il peut prendre le pouvoir là, pour détruire, pour causer le désordre. Et tu peux voir ça, tu peux dire que l'homme là, c'est un homme méchant. Non. Il y a beaucoup de peureux qui se cachent derrière le pouvoir. Il y a beaucoup de peureux qui se cachent derrière l'argent. Il y a beaucoup de peureux qui se cachent derrière la popularité. On comprend, non? Il y a beaucoup de personnes seules, entourées avec les gens. On comprend, non? Il se sent seul, mais il est entouré avec les gens. C'est ça. Et notre Père voit le cœur, il connaît les gens. On comprend, non? Et notre frère Achab, c'est un peureux qui est en position de pouvoir. Hein? Il envoie toujours tout le monde au fond. Ok, c'est vous qui allez partir. C'est pour ça qu'il pose la question à notre Père. Il dit par qui? Parce que il dit à Dieu que, ok, toi tu sais que moi je ne parle pas dans les histoires là. Que moi il n'ai pas la force là, moi il n'ai pas le courage là. Il dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Maintenant, on stoppe ici. Il ne dit pas par les armées du chef de province. Il ne dit pas par les chefs de province. Il dit par les serviteurs. La version anglaise nous dit les juniors de l'armée. Ça veut dire qu'il saute ceux qui sont prêts, ceux qui sont
ont été entraînés, ceux qui ont l'expérience. Et il part vers les juniors. Pourquoi est-ce que notre Père dit que je vais prendre les juniors et je ne vais pas prendre ceux qui ont l'expérience? On se dit, Achab a plusieurs années d'envoyer ces hommes-là pour ses propres causes. On comprend, non? Ceux qui sont matures, là, ceux qui ont l'expérience, là, sont déjà forgés à combattre pour eux-mêmes et non pour Dieu. Alors que ceux qui sont jeunes et qui sont encore à l'école de formation, tout ce qu'ils savent, c'est combattre pour Dieu. On comprend, non? Maintenant, il dit que, ok, je ne vais même pas utiliser vos hommes avec l'expérience. On dit que, et souvent, dans la vie quotidienne, on se dit que je n'ai pas l'expérience. Oh, papa, je ne peux pas m'en sortir. Hein? Je ne sors pas d'une famille riche. Je ne peux pas m'en sortir. Je n'ai pas fait les écoles mondiales. Je ne peux pas m'en sortir. Hein? Mais regarde ton père. Quand il faut délivrer Israël, qui est-ce qu'il prend? Les gens qui n'ont pas d'expérience. Tout ce qu'ils ont, c'est un cœur pour Dieu. On comprend? Tout ce qu'ils ont, c'est que je veux servir mon père. Je veux lui faire plaisir. Il dit que s'il y a le cœur là, je peux faire le reste. On comprend? S'il y a la motivation là, je peux faire le reste. Hein? Que s'il y a le premier pas là, je peux faire le reste. C'est le même truc qu'on a vu dans l'espace réservé. S'il y a les 10% là, je peux faire le reste. Hein? Apprenons, on ne fait que revoir les mêmes habitudes de notre Père. On comprend, non? Et c'est comme ça que tu apprends son cœur, c'est comme ça que tu apprends comment il marche, et c'est comme ça que tu peux utiliser ça pour savoir comment fonctionner avec lui. Hein? Maintenant qu'il a pris les juniors, hein, ça c'était un petit cadeau pour nos frères qui se disent que tout est contre moi. Hein? Pour mon frère qui dit que non, je ne peux pas réussir parce que. Hein? Sache que toi, dans la main de Dieu, c'est plus fort, plus puissant que celui qui a plus d'expérience, plus d'argent, plus de puissance. On comprend? Amen. Ok. Il dit, Achab dit maintenant en réponse, après qu'il a dit que je vais utiliser les juniors, il dit, Achab dit, qui engagera le combat? Et ça, c'est terrible. Il dit que, ok, certes, tu ne veux pas être celui qui part au front. Hein? Je vais utiliser les juniors. Mais même diriger les juniors, il dit que non, moi, je ne veux pas faire le travail là. On comprend? Il dit que, ok, notre Père cherche les leaders qui vont aider à diriger ces jeunes gens. On comprend, non? Beaucoup de nos enfants et de nos jeunes gens cherchent quel chemin je dois prendre. Je dois partir à gauche ou je dois partir à droite. On comprend, non? Quel est le conseil qui marche pour moi? Hein? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Notre Père cherche les leaders qui peuvent aider nos jeunes gens. On comprend, non? Et Jésus, c'est le premier leader de tous. On comprend, non? Celui qui conseille, celui qui préserve, celui qui protège, celui qui donne la victoire. Hein? Ok. Achab dit, ok, même diriger les jeunes gens, moi je ne veux pas. Lui ne veut même pas poser un pied dans le champ de bataille. Et j'ai dit que non, mon frère Achab, il aime le pouvoir, mais il se cache derrière ça. Que si on dit l'ennemi vient toquer à sa porte, c'est des problèmes. On comprend. Et souvent, voici quelque chose qui est important pour nous d'absorber. Souvent, on se cache derrière la provision, derrière l'argent, en se disant que non, le monde dehors là est trop bizarre, c'est trop violent, j'ai peur. On comprend, non? Et on se met esclave de notre travail, esclave de l'argent, parce qu'on se dit que le monde dehors là est trop violent, j'ai peur, je ne veux pas sortir. On comprend, non? Souvent, tu vois quelqu'un qui est un entrepreneur, qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu dis que c'est ça l'image du pays, du monde qu'on veut. Non, ce n'est pas l'image qu'on veut. Tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas les difficultés qu'il traverse. On comprend, non? Qui dit qu'il ne s'enivre pas du travail parce qu'il fuit une responsabilité qu'il ne veut pas rencontrer, affronter? On comprend, non? Notre Père connaît les facettes là. Hein?
C'est pour ça que quand tu te donnes un travail, quand tu te donnes un métier, quand tu te donnes un business, ce n'est jamais quelque chose qui étouffe. On comprend, non? Parce qu'il sait que tu as besoin de respirer. Amen. Tu as besoin de t'exprimer. Amen. On comprend, non? Amen. Ok. Hein? ok. Achab dit, qui engagea? Et il répondit, toi. Hein? Il dit à notre père, ok, c'est les juniors qui vont partir, mais qui va les diriger? Il dit, toi. Parce que Achab essaie de fuir. On comprend, non? Il essaie de fuir ses responsabilités. Que qui va partir? Papa, qui va partir? C'est comme on te dit, on t'a donné une prophétie. Tu seras telle personne. Tu seras telle personne. Au moment de la prophétie, c'est beau. Hein? Tout le monde applaudit. Hein? Que oui, c'est ça qui va se passer. Mais quand la réalisation arrive, c'est que, qui va partir au champ de bataille? Hein? C'est vrai, moi je veux les résultats, mais je ne savais pas qu'il fallait partir au champ de bataille. On comprend, non? Apprenons de la vie de notre frère Achab. Ok, on va quitter le verset 14. On va partir au verset 22. Verset 22, chapitre 20, toujours, le livre de 1 roi. Verset 22. Maintenant, la bataille commence et notre Père... Bon, on continue. Verset 22. Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi le verset? C'est parce que ça va nous aider une partie de la deuxième partie de la semaine prochaine. Mais ce que notre Père dit ici à Achab, c'est important. Il dit, ok, va après toi parce qu'il y a bataille. On comprend, non? Bataille, c'est quoi? C'est toi qui essaies de changer la destinée dans ta famille. Et changer le récit dans ta famille. On comprend, non? Il dit, ok, il y aura bataille pour ce que j'ai déjà prophétisé, pour ce que j'ai déjà préparé pour toi. Hein? Amen. Maintenant, il dit à Achab que, sache que si tu laisses le gars là en vie, l'année prochaine, il va revenir. On comprend, non? Il dit que si tu pars en guerre et tu laisses le gars si en vie, il va revenir l'année prochaine. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce que souvent, quand on se lance dans un projet et on commence à voir les premiers fruits, on est tenté qu'on veut s'asseoir. On comprend, non? Que non, ça va. Ce n'est pas la manifestation de la prophétie, pas encore. C'est les débuts. On comprend, non? Mais parce que c'est les premiers fruits et je n'ai jamais goûté le genre de fruits ici. On dit que, ok, certes, il y a un moment pour se relaxer. On comprend, non? Mais ça devient le relaxer qui devient rester sur place. On comprend que non, ok, non, les fruits ici, ça va. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la destination. Mais c'est que non, c'est ici que je vais rester. Il dit, ok, si tu veux rester ici, sache que les problèmes vont chercher à rentrer, que le projet là va rentrer. Tu ne peux pas arriver quelque part et c'est là où tu restes stagnant. On comprend, non? C'est que la vie et les problèmes de la vie de tous les jours vont te faire rentrer derrière. On comprend, non? Il dit que, ok, on a eu notre première victoire. Repose-toi, célèbre, oui. On comprend, non? Mais il y a une autre victoire. On comprend, non? Il y a un autre combat. Parce qu'après tout, la vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est que tu as ton job et tu as l'argent, tu peux manger, tu peux boire, tu as la maison et tous les jours, il y a aussi le rêve hypothétique qu'on a dans notre pensée. C'est que j'ai suffisamment d'argent pour ne plus travailler. Et je m'assois à la maison, je mange, je bois, ce que je veux. Je m'assois sur mon sofa et je regarde la télé jour et nuit. Ça, c'est le rêve du monde. Je n'ai plus besoin de travailler. Que c'est fini, papa, c'est fini. On oublie même que il y a souvent les gens qui disent que, ok, on doit améliorer la technologie de la nourriture parce que même l'homme ne veut plus marcher. On comprend, non? Parce que même quand tu arrives, on ne comprend pas que même marcher, ça est un exercice pour les muscles de ton visage. Du coup, quand tu arrêtes
de marcher, le jour que tu veux parler, c'est des problèmes. On comprend, non? Il dit que, oh non, pourquoi? Ah, papa. Il dit que non, c'est les muscles que tu as laissés dormir qui te disent qu'il me faut travailler. On comprend, non? Et on se retrouve dans la même situation, qu'on rêve qu'un jour je n'aurai plus besoin de travail. Et la société nous a vendu ça comme une idéologie, que c'est la retraite. Quand je commence mon travail, c'est la retraite de la destination. Hein? On ne voit pas le voyage, on ne voit pas le trajet, on ne voit pas les accomplissements, on ne voit pas le travail de Dieu au travers de nous. Les vies qu'on va changer, les vies qu'on va impacter. On comprend, non? On ne prend aucun plaisir à ça, on dit que non, ce que moi je veux, c'est ne plus avoir travaillé dans ma vie. Amen. Hein? Nos jeunes enfants vont comprendre ça bientôt. Hein? Ça, c'est une nourriture qui est solide pour certains d'entre nous. Hein? Nos jeunes enfants vont comprendre ça bientôt. On était au verset 22. Ok, on va continuer au verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu, non, 23, n'est-ce pas? Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et on connaît ça, c'est un verset populaire. Hein? Beaucoup de personnes connaissent ce verset dans le livre de 1 roi. C'est le verset où on dit le Dieu des montagnes et le Dieu des plaines. Et quand on dit Dieu des montagnes, Dieu des plaines, tout le monde dit ok, c'est les hauts et c'est les bas. Amen. On comprend, non? Le Dieu des hauts, mais aussi le Dieu des bas. Mais il ne faut pas simplement qu'on attribue ça au fait que je reçois la bénédiction aujourd'hui, demain je ne reçois pas la bénédiction. On comprend, non? Les hauts et les bas, ça peut aussi être toujours dans une position de provision, mais avec des problèmes différents. On comprend, non? Parce qu'il n'y a pas que le haut, c'est que tu n'as pas de problème. Et que le bas, c'est là où il y a des problèmes. On comprend, non? La vie de tous les jours amène ses responsabilités, que ce soit les hauts, que ce soit les bas. On comprend, non? Elle dit que peut-être c'était un meilleur travail que l'autre travail que tu pensais est moins meilleur. On comprend, non? Amen. Mais notre Seigneur dit, ça c'était la rumeur. Que non, il est leur Dieu seulement quand certaines conditions sont réunies. Hein? Et il est leur Dieu seulement quand il est conscient de lui. On comprend, non? Et il est leur Dieu seulement quand il partent faire certaines choses. On comprend, non? Il dit que, ok, on va essayer de le surprendre. On comprend, non? De le surprendre à une position où il n'est pas prêt pour voir si est-ce que son Dieu va le protéger. On comprend, non? Mais nous avons confiance en ceci, dans le sang de Jésus. Que tu sois, on dit, prêt, aiguisé d'esprit et de pensée, ou pas, la protection de ton Père demeure sur toi. Amen. On comprend, non? Ça ne doit pas être source de peur que tu dises que, celui-ci, ok, j'ai prié le matin, je vais prier le soir, au milieu, papa n'est pas là. On comprend, non? Non, que l'on sait, que l'on soit conscient que sa présence est avec nous tout au long de la journée. Ok, ça c'était verset 23. On va partir au verset 28. On va partir au verset 28. Toujours chapitre 20. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et on dit l'amour faux. Et tout au long de ce message, on ne fait qu'étudier la relation entre Dieu et Achab. C'est-à-dire que la relation entre Dieu et quelqu'un qu'on pense que non, Dieu n'a pas son temps. On comprend, non? Parce qu'auparavant, nous pensions que nous étions rejetés de Dieu. Nous pensons que Dieu n'a pas notre temps. Amen. Nous pensons que parce que j'ai commis ceci ou parce que j'ai commis cela, il ne veut plus me regarder. On comprend, non? Mais la réalité que nous voyons au travers de sa relation avec Achab,
c'est qu'il est toujours en train de chercher une opportunité de te bénir. Toujours en train de chercher une opportunité de pouvoir pour toi. Toujours en train de chercher une opportunité de te protéger. Partout où tu le laisses entrer, on comprend, il entre. On comprend. Notre Père toujours cherche une opportunité de te protéger. L'invitation pour toi, c'est de le laisser entrer. On comprend. L'invitation pour toi, c'est de lui dire, papa, ma vie t'appartient. Mon mariage t'appartient. On comprend, non? Hein? Hein? On me laisse prêcher seul ici. Hein? Hein? On dit que ma santé t'appartient. Mes finances t'appartiennent. C'est ça, non? Ok. On continue au verset 32. Toujours chapitre 20, verset 32. Il se mit des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Maintenant, ça c'est après que notre Père ait complètement démoralisé l'ennemi. On comprend. C'est après qu'il ait complètement démoralisé l'ennemi. Que ok, je n'aurais vraiment pas dû. C'est que maintenant le roi de Syrie se rend compte, et qu'il aurait dû se rendre compte depuis le début, c'est que même quand Israël semble vulnérable, Israël demeure Israël. On comprend, non? Quand un enfant se rebelle, il part, il s'éloigne, il demeure l'enfant de Dieu. On comprend, non? C'est ça qu'il n'a pas compris. Que ok, Israël est en train de se rebeller, le roi s'y fait ce qu'il veut. On comprend, non? Non, peu importe ce que celui qui a la tête fait. Hein? Israël demeure l'enfant de Dieu. Tu demeures l'enfant de Dieu. On comprend? Et pour cette raison, nous sommes enfants de Dieu par le sang de Jésus. Et pour cette raison, notre Père est fidèle de te protéger. Il est fidèle de marcher à tes côtés. Il est fidèle de pouvoir pour ta famille. Ok. On va partir. On est au verset. On va partir au verset 28. On est au verset 28. 32. Oui, 32. 32, oui. On est au verset 32. On dit, il se mit des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Maintenant, ça c'est un signe de abandon. C'est comme si tu soulèves le drapeau blanc. On voit, non? Dès que j'abandonne, j'ai perdu. Tu as gagné. On comprend. C'est ça que l'accoutrement qu'ils ont signifie. Hein? Que je ne veux plus bagarrer. Tu as gagné. On comprend. Maintenant, il dit, et ils allaient auprès du roi. Maintenant, voici la sorcellerie que Achab va faire. Hein? L'ennemi dit que j'ai perdu. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Hein? Lisons ce qu'il a fait. Hein? Il dit, et ils allaient auprès du roi d'Israël. Il dit, ton serviteur Ben-Hadad, comment ça se fait que celui qui voulait te tuer, celui qui voulait prendre ta femme, celui qui voulait prendre tes enfants, celui qui voulait prendre ta famille subitement est ton serviteur? Hein? Il dit, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Maintenant, c'est ça que Ben-Hadad demande à Achab. Hein? Laisse-moi la vie. Achab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Je dis que, quoi? Qu'est-ce qui sort de la tête de Achab? Hein? Que celui-ci qui voulait ta tête l'autre jour, subitement tu confesses que c'est ton frère. On comprend, non? Il dit que non, c'est mon frère, tu ne comprends pas, c'est mon frère. Hein? On continue au prochain verset. Parce que même l'ennemi sera surpris. Que celui-ci, ça c'est qui? Hein? Il dit que, ok, verset 33. Ces hommes tiraient de là un bon augure. Ils ont saisi l'opportunité. On comprend, non? Il dit que, mon frère, le gars dit que, ok, je sais qu'on n'est pas lié à Achab. Hein? On est venu le tuer. Comment il dit que, ok, on va saisir l'opportunité. On comprend, non? On ne veut pas mourir, on va saisir l'opportunité. Maintenant, il dit, et il se hâtait de le prendre au mot et il dit, Ben-Hadad est ton frère. On comprend, non?
Voilà, ils sont sages. Hein? Maintenant, comment est-ce que ça s'applique à nous? On dit que tu es dans ton voyage de prophétie qui est en train de se réaliser. Hein? Et tu pars de projet en projet, de job en job, de situation en situation, de haut et de bas. On comprend, non? Et de prière, de moments avec Dieu. Maintenant, la bataille est déclarée. L'ennemi, c'est qu'il a perdu. Parce qu'après beaucoup d'années d'intimidation, Dieu l'a vaincu. Hein? Il vient avec toi, il vient vers toi, pas pour bagarrer. Il peut dire que pardon, laisse-moi tranquille. Hein? Mais subitement, lorsque la victoire est proche, on est fatigué, on abandonne. On comprend, non? Et que j'ai trop prié pour l'école aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que le résultat sera, mais ça va, j'abandonne, je veux faire autre chose. On comprend, non? Et que devant la porte, je dis que non, c'est un peu pour moi. Ça ne va pas marcher. Il faut que je parte ailleurs. On comprend? Il ne sait pas ce pourquoi Ben-Hadad venait vers lui. On comprend, non? Tu ne sais pas pourquoi. Je dis que non, parce que non, tu ne comprends pas. C'est que l'ennemi est en train de sortir ses derniers coups de fusil. Hein? Il est en train de sortir ses derniers coups de poing. C'est parce que je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas ce que mon père fait dans le spirituel. Hein? J'interprète ces derniers coups de poing comme s'il est encore chaud. Il revient avec une autre énergie. On comprend, non? Et que je prends ça comme s'il est en train de revenir au galop. Alors qu'il est en train de donner son dernier coup de poing. Hein? Mais pendant qu'il donne son dernier coup de poing et que lui pensait que ça c'est son dernier coup de poing de la mort, puis il va mourir. Après il voit que tu as peur. Il dit hey, tu as peur. On comprend, non? Lui venait que c'est la fin pour lui. Hein? Que ça c'est mon dernier coup de poing. Dès qu'il lance, il voit que la personne a peur. Il dit que, ok, je vais saisir l'opportunité. On comprend, non? La bataille, il comprend que la bataille n'est pas finie. Hein? Que je peux gagner la personne. C'est ça que le roi est en train de faire. Ok, je peux gagner la bataille ici. Hein? Oh. Et à un moment donné, Ben-Hadad se dit que est-ce que la personne-ci qui a peur maintenant est différente de la personne-ci qui priait pendant tout ce temps. On comprend, non? Donc, c'est que la personne qui a prié pour que l'enfant se guérisse, et l'enfant est guéri. La personne qui a prié pour qu'il ait le métier là, il a eu le métier là. Comment ça, ce n'est pas, il voit que subitement quand la provision et changement de saison pour la famille entière arrive, la personne a peur. On comprend, non? Il dit que, ok, qu'est-ce qui se passe? Il dit que je dois profiter. Parce que la foi de la personne-ci est en train de fader. On comprend, je dois profiter. Maintenant, c'est maintenant que je dois attaquer. Hein? Et c'est comme ça que notre frère dit, ok. Il dit que mon frère, que subitement, au moment de la victoire, qu'il veut faire une alliance d'amitié. On comprend. Au moment où les armes sont prêtes à être déposées. C'est là où il dit que, ok, faisons un accord ensemble. On comprend. Aux portes de la victoire, ne confondons pas les derniers actes de secours de l'ennemi à un nouveau vent d'intimidation. On comprend, non? Ton père t'aime. Laisse-le avoir contrôle sur le champ de bataille. On comprend, non? 100%. Hein? N'arrive pas au 90 et tu dis, signons le traité. Signons le traité d'amitié. Hein? Parce qu'il va revenir. Le Seigneur avait dit à Achab, il va revenir. Si tu le laisses, il va revenir pour les 90. C'est ça, ce qui est vicieux par rapport à l'ennemi de l'homme. On comprend. Tu penses que, ok, j'ai eu la santé pour mes enfants, ce n'est pas encore la prophétie, je sais, mais je vais m'arrêter ici. Non. Il ne va pas dire que, ok, tu restes avec 90, je reste avec 10, il ne va pas faire ça. Il va revenir pour les 90. On comprend, non? Parce qu'il n'a aucun amour pour l'homme. Il n'a aucun amour pour toi. On comprend, non? Si tu lui donnes l'opportunité, il va dévorer, il va détruire, il va voler. On comprend, non? C'est pour ça que notre Père dit, restons en prière. Hein? Une petite histoire qui nous apprend beaucoup de choses. Hein? Et que le Seigneur utilise de plusieurs manières. Ok.
Ça, c'est le dernier verset. On était au verset 33. Ok, on va faire notre dernier verset, verset 34. Ben-Hadad lui dit, maintenant qu'il dit que c'est mon frère, bon, verset 33, il dit, allez, amenez-le, que c'est mon frère, c'est mon frère. Ben-Hadad vint vers lui et Achab lui fit monter sur son char. Ça, c'est la sorcellerie que Achab est en train de faire. On comprend, non? Tu as déjà gagné. Il était prêt à se soumettre à tes conditions. On comprend. Subitement, il le redonne rapidement sa force. Que remonte sur le char. Verset 34. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Et moi, il me dit, comment est-ce que Ben-Hadad a suffisamment de confiance que c'est lui qui commence les négociations? Oh, pardon. Il est en train de payer, il est en train de venir en tenue de deuil pour dire que, ouais, pardon, laisse-moi vivre. Mais Achab est tellement déconnecté de la situation que c'est maintenant Ben-Hadad qui se retrouve en train de lancer des négociations. On comprend, non? Il dit que, ok, je vais te donner les villes que mon père... Il commence les négociations. Que tu avais tout, les 100% étaient pour toi. Mais parce que tu as voulu t'arrêter à 40%, il vient encore diviser les 40%. Prenons de la sagesse sur ça. Prenons de la sagesse sur ça. Ok. Il dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas. Comme mon père en avait établi à Samarie. Maintenant, et moi, reprit Achab, ils sont en train de signer comme ça. Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et il le laissa aller. Waouh! Ça, c'est la fin de la première partie. Waouh! Achab déclare forfait ou s'arrête à la porte de la victoire. À la porte de la victoire. Tu ne sais pas ce que ta prière a amené en mouvement. On comprend, non? Tu ne sais pas ce que ta prière a amené en mouvement. Mais aux portes de la provision, il dit que non, ça ne va pas s'exaucer. J'ai trop demandé. Ma requête était trop grande. Aux portes de la provision, il dit que non. Il dit que, le roi de Syrie, viens, on va s'arranger. On va trouver un accord entre toi et moi. Et la vérité, c'est que le roi là va revenir pour lui. Amen. On comprend, non? Parce qu'il va dire que, ok, ce que je t'avais laissé là, c'est pas parce que j'étais fait. On comprend, c'est là où l'orgueil revient. On comprend, non? Parce que tu lui as laissé l'opportunité. On comprend. C'est pour ça qu'on appelle guérir en prière. Amen. Ce n'est pas seulement se tenir debout, crier, sauter. On comprend, non? C'est l'état d'esprit. Guérir en prière, c'est un état d'esprit. On comprend, non? Que je vais continuer à avancer, ça se manifeste. Amen. On comprend. Guérir en prière, c'est un état d'esprit. Et nous avons commencé dans cette première partie à voir la relation entre Dieu et Achab, mais aussi les difficultés de la personnalité de Achab. On comprend, non? Et nous avons appris beaucoup de choses de Achab que nous pouvons utiliser dans notre vie personnelle. Et je prie vraiment que cela soit une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. On va se lever pour prier, pour clôturer. Merci, Papa, pour le message intitulé « Amour fou ». Papa, tu nous as révélé ton amour. Et les endroits, Papa, où il se trouve souvent dont nous n'avons aucune idée. Papa, tu connais les prières de ton peuple. Qu'importe la zone de leur vie, tu connais leurs prières, tu connais leurs demandes. Papa, tu es aussi pleinement conscient des effets du virus dans leur vie, des effets du virus dans leur business, des effets du virus dans leurs activités.
Papa, parce qu'ils ont confiance que leur prière a été écoutée. Parce qu'ils ont confiance que tu luttes pour eux. Papa, nous savons que le 100% arrivera. Amen. Papa, nous savons que nos business ne mourront pas à cause de ce virus, que nos activités ne mourront pas à cause de ce virus. Amen. Merci, Papa, de continuer à révéler ton amour pour nous. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.